L'Égypte. C'est ça. Erez Goshen. C'est la terre de Goshen où il y avait le peuple d'Israël qui a étudié la Torah dans le Beth Midrash que Yaakov Avinu, il a créé grâce au roi Yehuda, le fils de Léa. Il a créé un Beth Talmud, c'est-à-dire une institution de l'Imoud Torah. Il avait besoin de créer ça avant de descendre en Égypte. Rabbi Yaakov, il est enterré là-bas. Hein, vous ne le saviez pas ça. Hein? De qui j'ai appris ça? De qui j'ai appris? De Rabbi Yehuda Behsera, le fils de Bibaruch, le petit-fils de Baba Saleh. J'ai appris ça hier, il était sandak, ici à Marseille, du Brit Mila du fils de Rudi Asaraf. Il nous a dit ça, et c'est vrai, quand on réfléchit, on voit pourquoi il a atterri dans cet endroit extraordinaire de Erez Goshen. Maintenant, c'est pas par hasard que la Hillula de Rabbi Yaakov, elle tombe cette année un jeudi soir. Car on sait très bien que le jeudi soir, c'est l'El Tikkun HaYesod. C'est-à-dire, c'est le mystère, c'est l'embellissement de la Kedusha, de la procréation. Rabbi Yaakov, dans tous ses livres, et surtout dans Mahsaf al-Laban, un livre de Kabbalah qu'il a, je ne sais pas si on peut le coucher là-bas, si on a feuilleté, il dit des choses merveilleuses que la plupart des paroles du Zohar, il parle du Tikkun HaYesod, dont lui, il était parfait. Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. On peut le dire aussi pour Rabbi Yaakov. Arié, tout à l'heure, tu as dit quelques phrases, quelques mots. Je crois que je vais expliquer ce que tu as dit, parce que c'était tellement profond. Il a dit qu'en fait, le Yetzer Hara, il essaie de nous refroidir parce que c'est Amalek, c'est ça qu'il voulait dire. Asher Kalcha Badere. Yaakov Avinu leur dit à leurs enfants, Be'aharit Hayamim, Kra Echem, vous allez avoir un problème de krirut, de refroidissement. Et au moment où lui parlait, le petit Elisha, il tâtonnait dans les glaçons. Parce que le Yetzer Hara, il veut te rendre un vrai glaçon dans la Emouna, dans la Tfila. Il veut te donner quoi? Il veut te refroidir. Rabbi Yaakov, il dit quelque chose de magnifique. Vayakom Melech Hadash, al Misraim, Asher lo yada et Yosef. Et voilà qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qu'il ne connaissait pas Yosef. Plusieurs explications sur ça. Mais Rabbi Yaakov, il donne sa note ingénieuse. Il donne sa note subliminale. Il dit, Hachamim, dans le Talmud, c'est marqué que le Yetzer Hara mithadesh ou mitgaber ala adam yom yom. Le Yetzer Hara, il se renforce, il se renouvelle sur l'homme, yom yom. Tous les jours, on n'est pas plus qu'au date ici. Tous les jours, il mithadesh ou mitgaber. Mithadesh, ça veut dire il se renouvelle. Un jour, il vient comme un Yetzer Hara pur. Un jour, il vient comme un demi-Talmid Chacham et un demi-Yetzer Hara. Un jour, il te dit, tu vois, tu as fait une tefila extraordinaire. Maintenant, tu vois, combien tu es grand, comment on dit, Hassid, tu es Admour, tu es Tzaddik. Et là, il te fait rentrer dans la Ga'ava. Tous les jours, il a des stratagèmes pour que... Qu'est-ce qu'il faut que l'homme y fasse? Toi aussi, tu dois être mithadesh tous les jours. Si un homme, il dit, moi aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai bien étudié. Demain, je peux aller me reposer. Sache que tu es déjà dans l'échec. Tu es dans les mains du Yetzer Hara. Il dit, Rabbi Yaakov, Vayakom Melech Hadash, Melech, c'est le roi qui s'appelle Yetzer Hara. Mais Yetzer Hara, il est zaken, il est très vieux. Il est des fois imbécile. Mais quand il voit que les Bénis d'Israël, ils sont en train de se renouveler, de se multiplier, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Vayakom Melech Hadash, il sort des nouvelles xérotes, des nouvelles astuces, des nouvelles stratagèmes pour qu'il te fasse tomber. Quel homme, vers quel homme il va aller
Vers quel homme il va aller pour aller le refroidir? Vers quel homme? Asher lo yada et Yosef. La personne qui ne sait pas ajouter tous les jours un renforcement. Si quelqu'un, tous les jours, il ne fait pas un renforcement à Yosef, un Tosefet, il amène le Pirkei Avot qui dit ou l'amosif yassif. Celui qui n'ajoute pas, alors il est retranché. Ça veut dire que le Sarah, il lui trouve des astuces, des idées, comment le faire tomber. Rabotai, je profite pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le Daf Yomi, qui nous a instauré le grand maître Rabbi Meir Shapira. Rabbi Meir Shapira, il a instauré d'étudier tous les jours, d'avoir ce qu'on appelle le hall, le jour d'étudier tous les jours, page de Gemara, recto, verso. D'où il a appris ça? Menachem Berosh, il vous dit d'où il a appris ça. Écoutez bien, de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il a fait Paro pour embêter le peuple d'Israël, pour ne plus réfléchir au jour céleste? Il a mis des impôts, il a mis afin de fabriquer des briques. D'ailleurs, Moshe, il vient chez eux et lui dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne priez pas Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'Israël? Teven, lonitan, la'avadecha, ulvenim, omrim lano, asu. Teven, ça veut dire qu'ils ne nous donnent pas la paille. Avant, ils nous donnaient la paille, mais maintenant, ils ne donnent pas la paille. Et toute la journée, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fabriquer des briques. Qu'est-ce que c'est ce Teven-là? Le Yisserara de Melech Hadash, c'est qu'il te donne Teven. Lonitan, Teven, c'est Tevuna. Tevuna, ça veut dire réfléchir. Trouver quel stratagème pour contredire les Yisserara. Lonitan la'avadecha. On ne peut plus réfléchir. Pourquoi? Parce que toute la journée, qu'est-ce qu'ils nous disent? Faites des briques, fabrique les briques. Le Yisserara, il te pose dans l'habitude, dans le pétrin qui ne pétrit plus, comme ça tu ne peux plus réfléchir à la Torah. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les paroles? Havan Hakema l'eau. Abotai, ici il y a le sol. Havan Hakema l'eau. L'eau, c'est 36. 36, c'est les 36 traités talmudiques. Ils ont dit 36 traités talmudiques il y a. Si vous prenez les Gemarot, il n'y a que 36 expliqués. Il n'y a pas plus. Il y a 36 traités talmudiques, comme les 36 lumières de Maaseh Bereshit, comme les 36 fois Ner qui est marqué dans la Torah. Mais Orot, Nerot, Menorot, il n'y a que 36 fois. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce qu'il faut corriger une des paroles de Dieu qu'il a dit à la Marichol, c'est laquelle? Aïe, où es-tu? Ça veut dire où es-tu? Aïe, Ka, Aleph, Yud, Chav, He, 36. Maintenant, où sont les lumières? 38 lumières que je t'ai données? Les 36 lumières, Hachamim, ils ont dit maintenant pour les récupérer, il faut 36 traités talmudiques. Qu'est-ce qu'ils ont dit par là? Le l'eau. On va essayer de s'ingénier contre lui pour les 36 traités talmudiques. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Shapira? Il a dit les 36 traités talmudiques, il faut étudier tous les jours. Il faut prendre ça comme missile, comme un hall, comme un... D'ailleurs, la preuve, comment il s'appelle la verre de Moshe Rabbeinu? Il s'appelle Shifra. Il y a un Shapira Shishpo. Il y a ici un Shapira, quelque chose d'extraordinaire. Mais je vais vous dire quelque chose de plus fort encore. En fait, c'est marqué dans la paracha de Vayhi, Naftali. Ayala Shelucha. Ayala Shelucha Hanoten. Imre Shafer. Imre Otiyot Meir. Shafer, Shapira. Imre, Shafer. Qu'est-ce qu'il a dit? Naftali. C'est quoi Naftali? Otiyot Tefilin. Otiyot Taf Yalin. Taf fait, ça fait 480. 480 Talmud. L'étude, Yalin, il doit étudier toute la journée. Alors, Ayala, Otiof, Elia Nabi, Shelucha, Hine Anochi, Sholeach Lachem, et Elia Nabi. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre sur toi le missim, le jour, les impôts, que tous les jours tu étudies ton daf, c'est sûr que tu as plus de refroidissement. Jamais. C'est pour ça, Havanit Hakema, Rabbi Meir Shapira, Alav Shalom, la Torah dit des choses merveilleuses. Hanoten Imre Shafer, c'est celui qui a dit Meir, Imre, Aleph, Mem, Resh, Yud, Meir, Shapira, Shafir. Ça c'est Hidouche, Nifla Meor. Et c'est ça en fait, Tefilin, Naftali, Taf, Yalin. Taf c'est Talmud.
Mais contre qui tout ça? Contre Lamed, Yud, Tav. Vous connaissez ce que je suis en train de dire là? Oui. C'est la valeur numérique 480. Et Tav, le Talmud, c'est 480. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Le petit Kuna Yesod. Et pour être Metaken Yesod, il faut étudier le Talmud. Il faut s'asseoir et étudier une date par une date. Ce qui m'a impressionné ce matin quand j'ai ouvert la page pour étudier le Daf Yomi du Yud Gimel, quand on a étudié Yud Gimel, qu'est-ce qui a marqué? Sur quoi elle parle la Gemara? Lo yikare shimcha Yaakov, ki im Israël yeshemecha. Faut pas que ton nom il s'appelle Yaakov, mais que ton nom il s'appelle Israël. Alors la Gemara dit Lo shiye Yaakov batel. Ok, Yaakov. Et là chez Israël Ika, mais Yaakov t'a fait. C'est pas la Iloula de Rabbi Yaakov ça? Pourquoi le Daf Yud Gimel est tombe comme ça en préparation à la Iloula? Parce qu'en fait, tout le Inyan de Yaakov, c'est quoi? C'est le Talmud. Et Israël, c'est la Torah. La Torah, c'est magnifique, ça c'est Israël, puisqu'elle termine avec le mot Israël. Donc c'est quoi? Le Talmud, il est à faire. C'est vrai qu'il est à faire, mais le Talmud, c'est les 36 lumières qu'il faut dévoiler et encore dévoiler. Quand tu regardes Rabbi Yaakov Abersera dans ses livres, quelle merveille! Quel effet subliminal! Quelque chose de magnifique, ça te rend à l'intérieur de l'Eshama. C'est la raison pour laquelle il a dit Yaakov, Ish, Beto Baou. Il y a 3 noms de Dieu qu'il faut s'accompagner avec tous les jours. Dans les Rachetevot, Ish. Aleph, c'est Adoshem. Yud, Yud Kevavke, Shin, Shin, Dalet, Yud. Si quelqu'un fait attention à ça, à Ish, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph. Après Yud, c'est Yud Kevavke. Après Shin, c'est Shaddai. S'il a ces 3 prénoms, eh bien, il a la Torah qui s'appelle Egla Tilta, la Torah qui est extraordinaire, qui est cette merveille, qui est subdivisée en 3 parties. Le mois de Nissan, mois de Sivan, pardon, mon cher Rabbeinu le 3e. Chaque 3, elle a une force extraordinaire. C'est ça, Yaakov, Hevel, Nahalato. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a une corde à 3 nœuds. C'est ça, Huta Meshulash, Lobi. Mais ça, il faut passer par le Talmud, l'étude du Talmud. C'est pour ça que le dernier émora du Talmud, comment il s'appelle? Rav Shechet. Il s'appelle Rav Assi. Pour être un Rav, il faut être assis et étudier, être assidu, bien entendu, tu seras tendu, mais tes parents seront étendus dans le monde entier. Amen. Alors on bénit le papa, le maître de la maison avec son épouse. On régale toujours avec ces belles secondes comme ça. Et que du monde des émanations émane une bonne manne à des supermarchés. Amen.